je pense effectivement que Giron est bien parti pour avoir au moins un podium et Ouais, probablement même un peu mieux. Parce que c'est pas une équipe qui joue des compétitions européennes, c'est une équipe qui peut se c'est clair, préparer c'est clair. pour tous les matchs qu'elle joue. Et c'est une équipe qui a, au contraire du Barça, comme je l'ai dit, un système. Le danger peut venir de partout. Le danger, c'est le collectif. Et c'est la meilleure façon de s'assurer de la constance parce que tous les joueurs ne peuvent pas être à leur niveau tous les jours. Mais dès qu'il y a un système, là, la charge est beaucoup plus facile à porter. Le même Oriol Romeo qu'on est en train de fustiger au Barça, justement parce qu'il n'y a pas de système. L'an dernier, lui aussi brillait dans cette équipe de Gironde en tant que maestro et c'est comme ça qu'on a saisi que c'était une bonne idée de l'emmener au Barça. Donc pour moi, c'est la preuve de la qualité d'un système et d'un coach. Ça peut rendre des joueurs qui ont l'air très très limités, qui peut les rendre très utiles dans un système et très inutiles dans un autre. Donc c'est pas un accident ce qui arrive à Gironde. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on les voit produire l'un des meilleurs jeux en Espagne. L'an dernier avec le Rayo Vallecano et avec la Real Sociedad, c'était l'une des équipes les plus belles à voir. Le coach du Rayo Vallecano est parti en Angleterre. Mais pour moi, c'est pas une surprise de voir Giron. C'est juste qu'ils ont vraiment été patients et je pense qu'ils ont aussi le soutien du Manchester City Group dans les transferts. Donc, ils ont des joueurs qui ont un très bon potentiel, qui ne sont peut-être pas connus, mais qui sont jeunes, qui sont travailleurs, qui jouent avec une philosophie qui est bien connue et qui font un travail de fond. Donc, en tant que fan de foot, c'est vraiment, vraiment une belle histoire et je souhaite même que Girona aille le plus loin possible pour le bien du football espagnol parce que ça va obliger les autres à faire du meilleur travail et à se mettre au niveau parce que ça montre qu'on n'a pas besoin de moyens surdimensionnés pour faire du beau football et du bon travail. Il faut juste savoir de quoi on parle. Ouais, moi je suis d'accord, mais je veux pas qu'il parte au bout parce que je me dis à l'étranger, on nous voit comme des bouffons, le Real, le Barça. Je sais pas qu'est-ce que tu penses, mais les mecs en Allemagne, en Angleterre, ils doivent se dire, mais ces deux clubs, c'est des bouffons actuellement. Tu vois pas ça de cet œil? Pas nécessairement. Je dirais que le danger, c'est peut-être que Giron, effectivement, aille au bout, réalise l'exploit et se fasse dépouiller l'an prochain de ses joueurs et ne soit plus la Clairement, même équipe. C'est clairement. ça le danger. Sinon, je pense que ce qu'on voit chaque semaine actuellement, c'est réel. C'est dangereux. C'est pas une question de difficulté de l'opposition, c'est juste Giron qui a une très très bonne équipe C'est et clair. qui fait du très bon travail. Donc, il faut leur donner leur fleur. Ils pratiquent du très très beau football. Ok, il n'y a pas de souci. Si ça va analyser les deux derniers matchs qui sont un peu difficiles à pronostiquer. Bon, le PSG contre la Sociedad, c'est difficile entre guillemets. Mhm. On sait que si le papier c'est pareil qui passe, hein. Même si la Sociedad, c'est pas à négliger. En quelques mots, qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Alors, je pense que parce que c'est Paris, on va pas dire que c'est une formalité. Je pense que le PSG a lui-même ses difficultés à ce niveau-là de la compétition, mais je pense que ça fait partie des meilleurs tirages qu'il pouvait avoir. La Sociedad, c'est une équipe qui joue d'une seule façon, donc ils n'auront pas de surprise à ce niveau-là. Mais il va falloir venir préparer au milieu de terrain parce que c'est l'une des équipes aussi qui sait vraiment jouer au ballon, qui contrôle et qui crée beaucoup d'occasions. Mais je pense qu'à ce niveau-là, en Ligue des Champions, il y a aussi la réalité de la qualité intrinsèque des joueurs. Et je pense que la Sociedad, c'est une de ces équipes-là qui va probablement, un peu comme le Barça actuellement, générer beaucoup d'occasions. Mais est-ce qu'ils vont les concrétiser? C'est ça ma question. Est-ce qu'ils vont pouvoir gérer le match à l'extérieur? Paris, pour tout ce qu'on peut dire, c'est une équipe qui a des joueurs de classe mondiale à certaines positions. Ça va être une opposition intéressante parce que pour moi, tu pourrais te dire que c'est l'équipe de Luis Enrique qui devrait contrôler la balle, mais pour quelqu'un qui regarde la Real Sociedad, moi, je ne m'attends pas à ce que Paris ait la balle parce que C'est la clair, Real c'est clair. Sociedad est aussi bonne que ça. Maintenant, est-ce qu'ils pourront sortir Paris? Honnêtement, pour moi, c'est du 50-50 parce qu'on sait que Paris sait aussi se créer des problèmes du néant. C'est clair ça. Donc, ça va être intéressant, mais le match retour, surtout en Espagne. Donc, il va falloir aller obtenir un bon résultat à Paris. Je te dirais que si le match aller est bien géré, je donne une bonne chance à la Real Sociedad. Mais normalement, en effet, Paris devrait passer. Ouais, c'est clair. Moi, ça me rappelle un peu Villarreal contre le Bayern. On pensait que Villarreal allait sortir, mais ils ont sorti le Bayern et tout. Voilà, ben on va, on verra, hein. Et maintenant, il y a l'Inter Atletico, deux équipes ultra défensives compactes dans le milieu.
Et voilà, qui marque pas assez de buts, et même si cette année, il y a l'Inter qui déroule quand même, l'Atlético aussi, qui a fait des 7-0 des 6-0 ouais. Mais voilà, on connaît les deux équipes pour les qualités défensives et le, le milieu du terrain, le milieu de terrain. Qu'est-ce que tu penses de ça aussi, de ce match? Moi, je vois un match très serré. Je sais pas quoi penser de ce match, mais je pense que l'Inter peut passer. Vu que l'Inter est en feu actuellement, offensivement, c'est mieux que l'Atlético. Et Je toi? pense que ça fait partie des matchs les plus difficiles à pronostiquer. Clairement. Deux équipes très, très tactiques. L'Atlético, étonnamment, cette saison, qui est une équipe qui marque beaucoup de buts. Je pense que c'est le genre de match qui va se jouer vraiment sur des détails. Je pense que c'est l'Atlético qui va recevoir au match retour et ça pourrait peut-être faire la différence. Mais mon pronostic, avec le vécu des dernières années des deux équipes, je dirais que ce serait que l'Inter passe. L'Atlético, pour moi, a l'air d'être un peu plus intéressé à la course en Liga cette année. Je pense que c'est une bonne année en Liga pour eux. Je soupçonne qu'au moment de ces matchs-là, ils seront un peu plus concentrés sur la Liga. Pas que la Ligue des Champions ne soit pas importante, mais je pense que ça va être un match vraiment joué sur des détails, deux équipes qui se valent et deux équipes très, très, très stratégiques. Mais je pense que l'Inter a ce qu'il faut pour passer limite. Ouais, y a pas de souci. Merci, Zamou, c'est ce que je vous ai dit, hein. C'est difficile à pronostiquer, mais bon, on verra. Nous, on n'est que des pronostiqueurs, on ne sait pas, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Il y a la CAN aussi qui intervient, donc après, il y a des joueurs comme Osimhen contre le Barça qui peuvent venir soit frustrés, soit bourrés de confiance. Voilà, c'est qui tout double. Donc ça dépend de ces facteurs-là. Voilà, merci Sissad. Voilà, on verra ce que les matchs nous réserveront. C'est un plaisir d'avoir sur la chaîne comme d'habitude, hein. Merci, François. C'est un plaisir pour moi pareillement et on reste en contact comme le foot ne s'arrête jamais.